Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'exercice 1 et 4, page 163, où il s'agissait de vous rappeler les figures que vous avez, enfin les formules que vous avez appris normalement l'année dernière sur l'aire d'un carré, l'aire d'un rectangle et l'aire du triangle rectangle. Et on va même étendre ça à l'aire d'un triangle tout court, avec une petite démonstration pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, au début on va passer sur l'exercice 1, page 163. Alors, l'aire d'un carré, on s'en rappelle, c'est côté fois côté. Maintenant, il faut bien vérifier que notre figure est un carré. Donc, ici, on a 4 angles droits, 4 côtés de même mesure, parce que c'est codé avec la double barre, donc on sait qu'ils sont de même mesure, donc on sait que cette figure est un carré. Donc son aire, ça va être côté fois côté, donc 5 fois 5, ce qui nous fait 25. L'unité, c'était en centimètres, donc l'aire sera en centimètres carrés. On passe au B, on vérifie que c'est un carré, de quelle figure il s'agit. On a 4 angles droits, ça c'est bon, on sait que ça va être un rectangle du coup. Et si les deux côtés là sont de même mesure, ça va être aussi un losange, et donc la seule figure qui est un rectangle et un losange en même temps, c'est un carré. Donc on va pouvoir appliquer notre formule. L'aire, ça va être 7 fois 7, ce qui nous donne 49. Donc l'unité c'était des mètres, donc ça sera en mètres carrés. On continue avec le petit c. Ici, on a un côté à 9 mm, un côté à 6 mm, 4 angles droits, donc il s'agit d'un rectangle. Et pour un rectangle, la formule, donc pour le carré, on va le noter là, la formule c'était côté fois côté. Pour un rectangle, la formule c'était longueur fois largeur. Et donc c'est parti, on fait 9 fois 6, ce qui nous donne 54, l'unité c'était le millimètre, donc c'est en millimètres carrés. Et donc c'est l'aire qui à chaque fois donne ça. Et enfin pour la dernière question, on a 4 angles droits, donc ça fait partie des rectangles, on a un côté à 8 décamètres, un côté à 2 décamètres, donc l'aire ça va être 8 fois 2, ce qui nous donne 16 décamètres carrés. Et ça c'est pour l'exercice 1. On continue avec l'exercice 4, du coup, page 163. Et donc, on va faire un petit rappel d'abord. Pour un triangle rectangle, la formule c'était le petit côté fois l'autre petit côté. Donc c'était ce qu'on appelait une base fois la hauteur. Donc c'était les deux petits côtés qu'on multipliait entre eux et le tout, on le divisait par 2. Ok ? Donc ça venait, par exemple, si ici je prends un triangle rectangle, il est comme ça, hop, on prenait ça c'était notre base, ça c'était notre hauteur, et ça venait du fait que si on regarde le rectangle qui est comme ça, là ici on a le même triangle, et donc on faisait en fait l'aire du rectangle qu'on divisait par 2 vu qu'on séparait à la moitié. Pour un triangle ça va être la même chose, et la hauteur, donc si je prends un autre triangle comme ceci, hop, cette fois-ci, notre base, ça sera tout ce côté-là. Ça, c'est la base. Et la hauteur, c'est cette longueur-là. C'est toute cette longueur-là. Et donc, ça vient du fait qu'on prend la même formule, parce que si je regarde là, comme ça, ce triangle ici, c'est le même que celui-là. Ce triangle ici, c'est le même que celui-là. Ces deux triangles, c'était des triangles rectangles. Donc là, j'ai un angle droit. Ici, j'ai un angle droit. Et en fait, toute cette figure-là, c'est un rectangle. Donc, je prends le rectangle en entier, je divise par 2, puisque je ne prends que la moitié. Je ne prends pas les deux triangles, j'en prends qu'un seul des petits. Je ne prends pas les deux celui-là, j'en prends qu'un seul celui-là. Donc j'ai bien la moitié. Et donc du coup, on n'a plus qu'à appliquer tous nos calculs. Pour le A, on a une base de 8 décimètres, une hauteur de 4 décimètres. Donc l'aire, ça sera 4 fois 8 divisé par 2. Donc 4 fois 8, ça fait 32, divisé par 2. Et donc ça fait 16 décimètres carrés. On continue avec le petit b. Ici on a directement un triangle rectangle, on voit l'angle droit. Et donc ça nous fait directement, on peut le faire, base c'est 6 fois 3, divisé par 2, ce qui nous donne 18 divisé par 2, et donc 9,
c'était des mètres, donc on est en mètres carrés. Pour le petit c, on continue. On a un triangle rectangle avec un des petits côtés à 5 cm, l'autre à 4 cm, donc l'air, ça sera 5 fois 4 divisé par 2. 5 fois 4, ça fait 20 divisé par 2, et donc 10. L'unité c'était le centimètre, donc c'est centimètres carrés. Et enfin le petit d, on a la base, donc le grand côté parmi la base qui est de 10 mm. Là où on a l'angle droit, c'est la hauteur qui est de 7 mm, et donc l'air, ça fera 10 fois 7 divisé par 2, ça nous fait 70 divisé par 2, et donc 35, c'était en millimètres, donc 35 mm carrés. Et voilà.